Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce lundi en Loire-Atlantique, ça phosphore chez les lycéens, c'est la dernière ligne droite avant le début du bac. Nous ferons le point également sur le recours déposé par les anti-aéroports contre la consultation locale du 26 juin dans le dossier Notre-Dame-de-Linde. Enfin, vous revivrez le Tour de Loire-Atlantique avec de très jeunes coureurs de l'équipe de l'UCNA. Les futurs bacheliers sont en alerte. La première épreuve, c'est dans 2 jours seulement avec la philo, comme le veut la tradition. L'année dernière, les candidats ont eu droit à des sujets comme respecter tout vivant, est-ce un devoir moral ou encore une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Pour éviter la feuille blanche, certains lycéens se préparent dans les bibliothèques. Exemple à la médiathèque Jacques Demy avec ce reportage d'Émilie Plantard. La médiathèque avait cet après-midi des airs de salle de révision. À 2 jours de la première épreuve du bac, les lycéens apprécient cette ambiance studieuse. C'est mieux ? Ouais, parce que chez moi je dors en général. Comme ça on peut réviser ensemble si on a besoin d'aide et tout ça. Et puis des fois si on a du mal à s'y mettre chez nous, donc on se déplace direct et après une fois qu'on y est on travaille. J'ai choisi de venir à la bibliothèque parce que je trouve ça plus sympa que de bosser toute seule chez moi. Et en plus je suis avec mes amis donc voilà. Et du coup là je fais de l'histoire géo parce que c'est la matière la plus compliquée, enfin la plus... Il faut apprendre par cœur, donc c'est le plus dur. De table en table, la méthodologie n'est pas toujours la même, le timing non plus. Juste la géo et l'histoire à réviser encore, j'ai déjà révisé les autres matières. Et Je suis pas trop en avance, mais c'est bon, ça va le faire. Je pense qu'il faut quand même jusqu'au bout travailler et là du coup refaire des annales de bac des années précédentes pour bien s'entraîner, quoi. Chacun aborde ses derniers jours comme il peut. Stressée. Je l'ai déjà fait l'année dernière, donc non, ça reste plutôt calme. Prêt ou pas, le bac c'est cette semaine, mercredi pour la première épreuve de philo, vendredi pour le bac de français. Ce lundi à Nantes, un appel au rassemblement a été diffusé en soutien des victimes d'Orlando en Floride. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme armé a fait irruption dans une boîte de nuit fréquentée par la communauté LGBT, assassinant au moins 49 personnes et blessant 53 autres avant d'être abattu par la police. Ce week-end, à l'occasion de la Gay Pride, le mur du château des Ducs de Bretagne à Nantes s'est illuminé aux couleurs du drapeau arc-en-ciel et il le restera ce lundi soir. Un rassemblement de solidarité est donc organisé ce lundi à 20h sur le Miroir d'eau par SOS Homophobie. D'autres associations seront présentes comme Contact 44. Je vous propose d'écouter son président au micro de Benoît Balti. Ce qu'on veut dire, c'est que, au-delà bien sûr de la tuerie, c'est toujours, et elle prouve encore une fois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'acceptation, l'acceptance de tous dans cette société, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, tel qu'on est fait, tel qu'on est. Il y a encore donc beaucoup de travail pour qu'on soit tous ensemble solidaires. Et je pense qu'un rassemblement prouve encore qu'on peut être ensemble. Demain, mardi, les syndicats espèrent donner un nouvel élan à la mobilisation contre la loi El Khomri. Cette fois, le rendez-vous est national avec un grand rassemblement organisé à Paris. Il coïncide avec l'examen du projet de loi par le Sénat, commencé ce lundi en Loire-Atlantique. Une grève interprofessionnelle est donc annoncée pour demain. Quels secteurs seront concernés? On fait le point avec Émilie Plantard. Il n'y a pas d'appel à manifester à Nantes. Ceux qui veulent s'opposer à la loi travail sont invités par les syndicats à monter à la capitale. Dans le département, des bus partiront tôt demain matin de Saint-Nazaire, Saint-Herblain, Rezé, Carquefou et Blain. La CGT a également réservé 500 places de train à destination de Paris. Plus de 1500 personnes recensées devraient ainsi se rendre à la manifestation nationale. À Nantes, les perturbations devraient être limitées. 2 organisations syndicales de la Sémitane appellent à la grève, mais le trafic fonctionnera normalement demain. Difficile d'évaluer les désagréments dans les écoles publiques. Seuls 2 établissements devraient être fermés dans le département. À Nantes, la ville s'efforcera d'organiser des services d'accueil minimum. Quant à la SNCF, le trafic s'améliore en Pays de Loire, où tous les TGV circuleront demain mardi, ainsi que 9 TER sur 10 et 2 intercités sur 3. Attention cependant, des barrages filtrants devraient de nouveau être mis en place par la CGT Transport autour de l'aéroport. Enfin, un appel à se réunir a été lancé sur les réseaux sociaux. Demain soir à 19h, place du Bouffet, un apéro-banquet de soutien à la manifestation parisienne.
La consultation locale sur la question du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes approche, mais aura-t-elle vraiment lieu le 26 juin prochain? Le Conseil d'État examine un recours déposé par les opposants de la CIPA et du CEDPA. Ils contestent le décret qui fixe les modalités d'organisation. Dans le même temps, les partisans du projet ont reçu la visite éclair de François Fillon à Notre-Dame-des-Landes. Anne Judic. Le recours des opposants porte sur la non-conformité du décret organisant la consultation du 26 juin. À 15h, le Conseil d'État devait questionner les différentes parties. Il y a deux parties, donc les opposants, les requérants, et de l'autre côté, pour soutenir la position de Valls et du décret, un directeur des affaires juridiques du ministère de l'Environnement. Mais le juge a décidé de ne pas examiner la requête ce lundi. Elle sera étudiée devant une formation collégiale sous peu. Au même moment, visite surprise et express à Notre-Dame-des-Landes de François Fillon. Aux côtés du président de la région, l'ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la droite, est venu réclamer l'évacuation de la ZAD et défendre le oui à l'aéroport. Et cette consultation, c'est le résultat aussi de l'incapacité de François Hollande à décider, car on n'interroge pas les Français sur des décisions qui ont été prises. Le chef de l'État a pris cette décision, eh bien, il faut que tous ceux qui sont en faveur et du respect de la loi et de l'avenir du Grand Ouest se mobilisent pour dire oui à ce projet. Le tournoi de qualification olympique de basket a débuté à Rezé. La Trocardière accueille l'équipe de France et 11 autres nations, dont le Cameroun et l'Argentine, qui se sont affrontés dans le premier match cet après-midi. Victoire de l'Argentine 75-64. L'équipe de France entre en lice. Ce soir, ce sera face à Cuba. Les demi-finalistes de ce tournoi de qualification décrocheront un billet pour les JO de Rio l'été prochain. C'était l'un des événements sportifs de ce week-end, le Tour de Loire-Atlantique. C'est une compétition majeure du circuit amateur et c'est souvent l'occasion pour les jeunes coureurs de faire leurs preuves avant de se rapprocher du professionnalisme. Éric Egon a suivi les régionaux de la course, l'équipe U Nantes-Atlantique et son effectif de jeunes pousses. Regardez. Cette course a tout du baptême du feu pour les jeunes coureurs nantais. La plupart de leurs coéquipiers plus expérimentés sont en Eure-et-Loire pour une épreuve de Coupe de France. Alors ce week-end, les minots de l'équipe vont devoir prendre leurs responsabilités. Les 3/4 sortent de juniors l'année dernière, donc ils découvrent le haut niveau cette année. Donc c'est commencer à progresser, être dans le coup pour participer à la gagne et aux échappées. On connaît le parcours, déjà c'est un avantage, parce que à Saint-Brévin c'est notre lieu de stage d'hiver, on vient là régulièrement. Et puis après les routes de la deuxième étape, on les connaît pas mal parce que c'est les routes qu'on pratique régulièrement à l'entraînement. Même s'ils connaissent le parcours, l'apprentissage va s'avérer compliqué. Après le départ à Saint-Brévin, le peloton transite par Paimboeuf, puis s'élance sur le pont de Saint-Nazaire. La team Nantes-Atlantique ne réussira pas à se mêler à la lutte pour la gagne. Une bataille qui se jouera dans le dernier kilomètre avant l'arrivée à Savenay. Et c'est le Vendéen David Rivière qui arrache la victoire. Baptiste Plessis est le meilleur Nantais de cette première étape. Il finit 37e. Aujourd'hui c'était frustrant parce qu'être devant, c'était pas être dans les 9, 8-9, c'était pas simple. Mais dans le groupe derrière, avec 30 garçons, je pense qu'il y avait, là, c'était pas compliqué. Et j'ai mes garçons qui physiquement peuvent être là. Et quand je les vois qu'ils arrivent à 5-6 minutes derrière, 10 minutes, je suis déçu. Ouais. Au final et après la deuxième étape, l'équipe se consolera avec une 6e place au classement jeune, glanée par Alexandre Delahaye. Meilleur Nantais également au général, il finit 30e à 1 minute 54 du leader. L'escale nantaise du Belém s'est achevée ce lundi à 13h précise. Le 3 mâts a levé l'ancre pour prendre la direction de Bayonne. Pendant une semaine, il a été célébré à Nantes, lui qui fête ses 120 ans. Il était l'invité d'honneur du festival des Bords de Loire qui s'est achevé ce dimanche soir par un grand spectacle son et lumière sur le quai de la Fosse. Retour en images sur cet événement avec les images d'Éric Egon et le récit de Yannick Lenné. Attention, à 3, 1, 2, 3, soufflez! Et du souffle, il y en a eu samedi soir sur les bords de Loire pour éteindre les 120 bougies d'anniversaire du Belém. Des milliers de personnes venues écouter ou réécouter l'histoire du fameux 3 mois. Une évocation des grandes étapes de sa vie depuis sa naissance à Nantes jusqu'à aujourd'hui. Les tableaux colorés se sont enchaînés sur les façades du quai de la Fosse, un écran géant de 270 mètres de long. Une demi-heure d'un show imaginé par la compagnie rennaise Spectaculaire. Une fois de plus, le Belém en a mis plein les yeux. Je suis une fenêtre grande ouverte sur la liberté. C'est qu'à mon bord, tout le monde devient marin.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.